Bonjour, je m'appelle Arsène et je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs de Tikos, à notre culte en ligne du dimanche 24 mai. J'ai le privilège ce matin de vous présenter les annonces, mais vous aurez également le plaisir d'entendre Vincent et sa femme Myriam et toute leur troupe pour la louange, Caroline pour la traduction, Oscar qui est en charge du montage et du son. Vous entendrez également, bien sûr, notre pasteur Charles pour le message. Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier encore toutes les personnes qui travaillent chaque semaine dans les différents ministères pour rendre ce culte en ligne possible. Oui, comme je le disais, bienvenue à vous tous, et tout particulièrement à tous ceux qui nous rejoignent pour la première ou la deuxième fois, et qui ne sont peut-être même jamais venus à Tikos, mais qui nous regardent depuis différentes régions de la France. Coucou à Jean-Daniel et Evelyne, ou même depuis d'autres pays, comme les États-Unis. Un salut à Dave et Cathy. Oui, j'ai une pensée particulière pour Cathy, qui a dû aller aux urgences jeudi soir à cause d'une sorte de paralysie faciale. Merci Seigneur parce que les différents examens n'ont rien révélé de grave. Elle a dû rester au calme et se reposer. Prions aussi pour nos sœurs, Dale, Agnès, Daniela, et pour le papa de Pascal, et tous ceux qui sont malades. Continuons de penser aussi à tous ceux qui luttent contre le Covid ou qui sont encore en première ligne et qui prennent toujours des risques dans le cadre de leur métier. N'oublions pas les personnes seules ou les personnes âgées qui ont besoin de notre aide et de nos prières. C'est pourquoi nous avons défini 2 temps de prière en commun, de 18h à 18h30, les mardis, où chacun prie depuis chez lui, et les jeudis, où nous prions ensemble via une réunion Zoom. Si vous souhaitez participer à ces réunions de prière en ligne, envoyez s'il vous plaît un email à Vincent pour obtenir le lien pour vous connecter. Vous pouvez continuer de partager vos sujets de prière à notre équipe de prière en envoyant un email à Anne Burkel ou en la contactant par téléphone. Sachez que cette crise du Covid-19 n'est pas encore terminée et malgré la fin du confinement, nous devons rester prudents pour ne pas engendrer une deuxième vague. C'est pourquoi les anciens et le conseil ont décidé de poursuivre les services en ligne et les cultes en ligne au moins jusqu'au début du mois de juillet, sans exclure la possibilité de les prolonger tout l'été. Il est nécessaire de savoir que les conditions sanitaires sécuritaires pour réunir les personnes dans les locaux de Tikos sont difficiles, voire impossibles à respecter. Nous évaluerons la situation à la fin du mois de juin et nous vous tiendrons informés pour la suite. Vous savez que vous utilisez aussi les différents outils que vous avez à votre disposition pour rester en lien avec vos frères et sœurs de Tikos et pour continuer aussi de louer le Seigneur ensemble. Mais je vais vous rappeler quelques possibilités que vous avez. Nous avons notre culte en ligne tous les dimanches à 10h en anglais et la traduction en français comme maintenant, suivi de notre photomontage de Tikos. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer de nouvelles photos pour le mettre à jour. Vous trouverez sur la page Facebook de Tikos ou sur la nouvelle page du site internet qui est privée le lien vers les vidéos quotidiennes de Charles qui concernent les chapitres de la Bible que nous sommes en train de lire. Aujourd'hui, nous terminons Hébreu et demain, nous commencerons, lundi donc 25 mai, le 1 Corinthiens.
Je souhaite d'ailleurs souligner la performance de Charles, qui non seulement nous permet de découvrir chaque jour un chapitre de la Bible, mais aussi un quartier de Strasbourg ou un nouvel endroit dans son appartement. Merci Charles de nous donner envie de nous immerger dans la Bible chaque jour, car cela nous rapproche de Dieu, de notre Seigneur. Vous trouverez également l'historique de toutes les vidéos quotidiennes ou des cultes des dimanches ou différentes photos aussi des événements qui ont eu lieu à Tychos. Je souhaite vous rappeler également d'une date importante, vous rappeler une date importante pour l'église de Tychos, et c'est celle de l'Assemblée générale qui aura lieu le samedi 13 juin à 14 h. La particularité de cette Assemblée générale, c'est qu'elle aura lieu sur Zoom. Vous avez reçu une invitation par email vendredi matin avec les premières explications et avec l'ordre du jour. Vous recevrez tous les documents concernant les différents sujets qui seront abordés par email d'ici 10 jours. Vous pourrez voter de manière électronique pour valider les différentes résolutions qui seront proposées par le Conseil. D'autre part, pour assister à cette Assemblée générale du 13 juin, n'oubliez pas de vous enregistrer via le lien que vous avez reçu dans l'invitation. Vous trouverez également toutes ces informations dans notre bulletin électronique. Maintenant, je passe la main à mon frère Vincent, avec qui nous allons louer notre Seigneur à travers 2 chants. Le premier, c'est The New Wine, le nouveau vin, et le second, c'est Reckless Love. Et comme le dit mon ami, bon courage en Christ. Vincent, c'est à toi. Spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still unfound, leads the lies denied. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your fool, still your love fought for me. You have been so good to me.
shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the night behind. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Effectivement, l'amour de Dieu est inconcevable pour nous. C'est une folie pour nous de le comprendre. Et nous pouvons lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Il y a 2 semaines, nous avons eu un service de célébration, je ne sais pas si vous vous rappelez, et une des chansons s'appelait « Waymaker », faiseur de chemin. C'est Rebecca Egli qui nous a conduits dans ce chant. La semaine d'avant, qui précédait cela, nous avons eu des échanges par email pour préparer ce service, choisir les chants. Et moi, plutôt que d'appeler ce chant Waymaker, j'ai appelé ce chant Winemaker, faiseur de vin. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur, parce que peut-être nous, Français, nous aimons beaucoup le vin rouge. Mais j'ai eu une deuxième idée à ce sujet. Oui, Dieu est un faiseur de chemin, mais il est aussi un faiseur de vin. Il peut faire du très bon vin en nous, au travers de nous, à une seule condition, c'est nous le laissons faire. Alors est venue à mon esprit cette chanson, la chanson que nous allons chanter maintenant. Et pendant que vous chantez ce chant avec moi, pendant que vous lisez les paroles, je prie vraiment que ces paroles vous inspirent. Et après cela, nous écouterons donc le message de Charles, donc la chanson New Wine. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soul light, now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me.
In the pressing, you are making new wine. In the soul line, thou surrender. You are breaking new ground. You are breaking new ground. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. 'Cause when there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry you new fire today. 'Cause when there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry you new fire today. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. Merci Vincent de nous avoir guidés dans la louange. Merci Arsène d'avoir ouvert ce culte. Merci Caroline pour la traduction et merci Oscar pour le montage. C'est vraiment un travail d'équipe que de mettre en place ce culte et nous sommes vraiment reconnaissants pour la manière dont Dieu nous a bénis avec plusieurs personnes qui peuvent faire ces choses. Nous arrivons à la fin de notre étude d'hébreu. C'est une lecture trop courte pendant ces 13 jours. Il y a tellement de choses dans ce livre, des enseignements profonds. Je vous invite à continuer de vous concentrer sur ce que vous avez appris, d'y revenir, de le lire encore. C'est vraiment une grande, grande vérité sur la suprématie de Christ. Comme Arsène l'a dit, nous commencerons demain la lecture d'un nouveau livre. Pour ceux qui souhaitent continuer cette lecture quotidienne, qui souhaitent me rejoindre et nous rejoindre en tant qu'Église, nous lirons 1 Corinthiens chapitre 1 demain. Avant de commencer notre message, venons devant le Seigneur en prière. Père Céleste, nous demandons dans le nom de Jésus-Christ que ce message soit délivré dans la puissance de l'Esprit Saint, pour la gloire de Jésus-Christ et lui seul. Dans ton nom, Jésus. Amen. Tout le livre d'Hébreu parle de la suprématie de Christ. Il est supérieur de tant de manières, au-dessus des anges, du système lévitique, de toutes les pratiques. C'est vraiment le grand prêtre. Il y a tellement de choses ici dont nous devons nous souvenir. Une chose qui doit arriver, par contre, c'est que cette suprématie ne peut pas simplement être une idée ou un processus de pensée privé. Il doit vraiment nous transformer, changer nos vies. Il doit vraiment produire quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est ce dont parle le chapitre 13. Alors c'est vraiment la conclusion de cette idée que nous croyons que Christ nous est supérieur et que nous nous soumettons à qu'il est vraiment notre Seigneur.
mais ça doit changer la manière dont nous pensons et dont nous vivons. Donc cette vie doit être mise en pratique. Cette vie centrée sur Christ doit être vécue dans un vrai temps, dans un vrai endroit. À Strasbourg, dans la rue où vous vivez, l'endroit où vous travaillez, l'école où vous allez, où que ce soit, vous vivez cette vie, cette suprématie de Christ dans votre vie quotidienne. Maintenant, comme ceux à qui était destinée cette lettre étaient tentés de revenir à la loi, ils essayaient de la vivre avec une puissance humaine. Mais si nous venons à Christ d'abord, nous pouvons vivre cette vie dans la puissance du Seigneur Jésus victorieux et ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous venons à lui. Les versets 13 et 14 parlent de sortir du camp. Sortir pour aller à lui à l'extérieur du camp en supportant d'être humilié comme lui. Donc, en effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Au verset 20, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans cette bénédiction, nous voyons la fondation de notre vie que nous devons vivre pour sa gloire. Vivre une vie qui honore Dieu commence par Jésus-Christ et c'est lui qui lui donne de la puissance. Il est notre grand berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que de refaire les choses avec notre puissance humaine par nos propres forces, nous venons à Christ qui a pourvu la transformation de notre cœur. Là où la loi condamne, Jésus nous apporte la liberté. La croix et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent l'assurance de notre salut et la puissance de vivre une vie qui lui plaît, qui lui soit agréable. Il nous a appelés à vivre une vie qui l'honore, mais pas avec nos propres forces, mais dans sa puissance. Jésus-Christ, au verset 21, il est dit « Il est à l'œuvre et il nous équipe avec tout ce qu'il faut pour l'accomplissement de sa volonté. » Quelles sont ces choses? Nous devons lire le reste de la Bible pour le savoir. Il nous donne les fruits de l'esprit, il nous donne la sagesse, la compréhension de la vie. Il commence à mettre les choses en ordre pour que nos vies soient centrées sur lui. Il est aussi dit que Jésus-Christ est à l'œuvre en vous pour produire ce qui lui est agréable. Maintenant, il est à l'œuvre dans votre cœur. Il prend les pressions extérieures et les épreuves que vous traversez pour les transformer en enseignement, pour renforcer votre foi, pour vous aider à les comprendre. Il est à l'œuvre, il est en train de changer votre perspective, votre cœur. Il vous a régénéré, il vous a donné une nouvelle naissance, il a fait de vous une créature nouvelle, il fait de vous une créature nouvelle et il fera de vous une créature nouvelle parfaite pour son retour. Et nous fixons nos yeux sur Jésus. C'est ce qu'il est dit au chapitre 12. Il est notre priorité. Sa suprématie doit affecter la manière dont nous vivons concrètement notre vie chrétienne. La suprématie de Christ et la manière dont et le fait que nous lui appartenions. Donc il y a plusieurs exhortations sur la manière dont nous devons mettre ça en pratique, comment nous le vivons. Nous venons et l'une des premières manières, c'est nos relations. La semaine dernière, je vous disais, je crois que tout ce que nous faisons est le mieux mis en pratique dans le contexte des relations. Chapitre 13, versets 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges.
Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonnier avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. La première leçon que nous apprenons dans la manière de vivre concrètement cette vie centrée sur Christ, c'est une vie d'amour. Vivre une vie d'amour. Et nous le faisons parce que Christ lui-même nous a aimés et il s'est identifié à nous. La première question, c'est, est-il possible d'accueillir des anges sans le savoir? Oui, d'après l'Écriture, c'est possible. Maintenant, vous pouvez vous demander comment est-ce que je le sais? Eh bien non, vous ne le saurez pas, vous n'êtes pas censé le savoir. Ce que ça veut dire, c'est que soyez gentils avec les étrangers parce que vous ne savez pas ce qui se passe et Dieu le voit et Dieu le... But what it means here is that Jesus Christ came and identified with us in our humanity. Nous ne nous concentrons pas sur les anges, mais sur Jésus-Christ, chapitre 1. Vous devez vous en souvenir. Ce que ça signifie ici, c'est que Jésus-Christ est venu et il s'est identifié à nous, dans notre humanité. Et il nous a sauvés de notre péché. Et il nous a appris que l'un des plus grands principes de vivre une vie comme celle de Christ est de nous identifier aux autres dans leurs souffrances, dans leurs conditions, et de les servir à partir de cette identification. Pensez à des personnes que vous connaissez et qui sont dans le besoin ou qui souffrent, et mettez-vous à leur place et dites-vous, comment est-ce que j'aimerais être traité? Et vous les traitez de cette manière-là. C'est la règle d'or. Il y a des choses très pratiques que nous pouvons faire. Dale et moi en avons bénéficié récemment. Des personnes nous ont déposé des choses quand Dale était malade. Ils nous ont apporté de la nourriture et ce genre de choses. Ces actes de gentillesse sont vraiment Christ qui nous étend son amour à travers vous. Et nous l'avons tellement apprécié. Ça affecte aussi nos autres relations, et prioritairement le mariage. Si vous voulez être un chrétien et suivre Jésus, ça affecte votre foyer, votre famille. Le mariage doit être honoré, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Notre monde est rempli d'immoralité sexuelle. Ça devient presque acceptable. Mais ce que Christ dit, il nous met à part et nous devons vivre une vie de fidélité parce qu'il est fidèle envers nous. Parce que Christ est le marié et nous sommes son épouse. Il s'est sacrifié par amour pour son épouse, pour nous. Nos relations dans le mariage sont l'exemple de cela. Ce qui nous donne la force, ce qui transforme nos mariages, c'est que nous commençons à l'approcher non comme quelqu'un qui se dit « qu'est-ce que je peux en retirer ?» mais nous approchons le mariage en nous disant « qu'est-ce que je peux apporter pour aimer mon époux ou mon épouse ?» Et nous ne laissons rien venir entre nous, entre moi et mon épouse, ou entre votre époux et vous. Nous devons reconnaître cela. Vous pouvez être très religieux à l'extérieur et avoir un cœur infidèle à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment nous honorer l'un et l'autre? Nous nous écoutons, nous prenons le temps l'un pour l'autre, nous nous respectons, nous reconnaissons que c'est un partenariat et nous le préservons, nous le gardons. Voici comment nous commençons à nous honorer l'un et l'autre dans nos mariages. Nous nous honorons aussi l'un et l'autre et nous exprimons notre foi chrétienne à travers notre contentement. Versets 5 et 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» La connexion de ces versets est assez intéressante. Je peux vivre une vie de contentement parce qu'il est présent et qu'il me protège.
Je crois que notre mécontentement ou notre manque de contentement vient du fait que nous pensons que Dieu et la spiritualité sont d'un côté et que le matériel et la finance sont de l'autre côté et qu'elles ne se rencontrent pas. Mais ce que Christ nous dit, c'est ce que ce passage nous dit, et ce que lui nous dit à travers ce passage, c'est ceci. Elles sont complètement connectées. C'est inhabituel dans un monde qui est mené par l'avarice d'être content, d'être satisfait avec ce que nous avons, avec les circonstances, avec les difficultés, les épreuves. Et je ne crois pas qu'aucun chrétien aime le virus, aucun chrétien n'aime le confinement, aucun d'entre nous ne l'aime plus que quelqu'un d'autre. Mais au milieu du confinement, au milieu de cette incertitude, nous pouvons toujours être dans le contentement parce que nous sommes en Christ et nous savons qu'il nous protège, que sa présence est avec nous et que nous le suivons. C'est pourquoi nous prions la prière du Seigneur. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous dépendons de lui chaque jour. Et c'est sa présence et notre assurance et son aide qui nous apportent de l'espoir et le contentement. Autre chose, nous vivons en communauté. Les versets 7 à 10 nous aident à nous concentrer sur une autre dimension, la dimension du corps de Christ. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Suivez, apprenez, grandissez avec vos frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il leur a été fidèle, donc il vous sera fidèle. C'est le même Jésus. Pensez aux grands saints, il pense aux grands saints et à des personnes qui sont venues avant nous. Et nous aimons les citer comme A.W. Tozer. Il y avait de grandes personnes qui ont laissé un grand héritage, mais ils avaient le même Jésus que vous. Jésus n'a pas changé. Il n'est pas amoindri, il n'est pas moins fort. Et l'appel est pour nous de venir à lui et de dépendre de lui. Dans les prochains versets, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il était question de manger de la nourriture consacrée aux cérémonies, ce genre de choses. La réalité pour nous, c'est que nous avons besoin d'être en communauté. Nous avons besoin de vivre ces choses en communauté, dans des conversations. Il y a tellement de choses qui... Dans ces moments d'isolation, avec Internet et ce genre de choses, nous sommes plus en ligne que nous ne l'avons jamais été. Il y a toutes sortes de théories de la conspiration, de philosophies étranges qui se passent dans le monde. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas être distraits. Nous ne devons pas nous laisser dévier. Parce que nous croyons dans des philosophies étranges. Nous vivons en communauté parce que nous sommes encouragés avec d'autres chrétiens à suivre Jésus, de rester sur le droit chemin. Parce que c'est le même Jésus qui a été fidèle tout du long et il ne changera jamais. Et donc nous ne sommes pas ballottés par d'autres enseignements étranges parce que nous sommes ensemble. Alors, vivre une vie centrée sur Christ, c'est aussi vivre une vie de sacrifice. Parce que Christ s'est sacrifié pour nous, nous vivons aussi une vie de sacrifice. Ce n'est pas une vie égoïste, mais une vie altruiste. Alors nous regardons au verset 11. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Jésus a donné son propre corps et a donné sa vie pour que nous soyons purs.
parce qu'il est question de Jésus ici. Il est question de ce qu'il a accompli pour nous. Et donc à travers Jésus, à travers lui, par sa puissance, nous continuons d'offrir, au verset 15 et 16, par Christ, offrons donc sans cesse, pas de temps en temps, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pas les sacrifices d'animaux, mais les sacrifices d'un cœur qui se soumet, qui aime et qui lui offre de la louange à lui en premier et qui aide les autres, qui est dans le service aux autres. C'est le plus grand commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Voici le genre de vie, de service que nous devons vivre, cette vie de sacrifice. Le sacrifice signifie que nous devons donner quelque chose. Nous devons donner de notre temps, de nos talents. Nous devons arrêter de regarder à nous-mêmes, mais nous devons penser aux autres. Et donc nous vivons une vie de sacrifice. Alors reprenons, nous vivons une vie d'amour avec nos frères et sœurs. Nous souffrons avec ceux qui souffrent. Nous apprenons à les aimer là où ils en sont, dans leurs besoins. Vivre une vie de fidélité envers notre époux ou notre épouse, parce que cette relation reflète la relation entre Christ et son Église. Nous vivons une vie de contentement. Nous vivons une vie de communauté. Et nous vivons une vie de sacrifice. Maintenant, lorsque nous regardons à ces 3 ou 4 derniers versets, au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » L'idée ici, pour moi, je suis un leader, un conducteur, et avec les anciens, je sers ici à l'Église. Ce que je lis, c'est pas que les gens doivent me faire confiance, c'est que moi, je vais devoir rendre des comptes. Je vais devoir être fidèle en tant que serviteur. Dieu nous a appelés à être des conducteurs serviteurs. Je vous mets au défi de quelque chose. Chacun d'entre nous conduit quelqu'un quelque part. Nous vivons une vie de coopération et de collaboration avec ceux qui nous entourent, mais nous influençons aussi les personnes pour Jésus. Vous influencez d'une manière ou d'une autre et soyez fidèles en tant que leader, que vous soyez parents qui conduisez vos enfants, que vous soyez un ami qui conduit un autre ami, soit que vous soyez croyant et que vous ayez des amis qui ne croient pas en Jésus. Votre exemple et votre service doivent refléter Christ. Une vie de coopération, mais aussi une vie de collaboration dans la prière. Au verset 18, priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Ce que nous ressentons tous probablement maintenant, c'est que, alors que nous sommes dans ce temps d'isolement, il y a parfois la tentation de venir en nous-mêmes et d'être découragés. Mais il doit y avoir un désir dans notre cœur et dans notre esprit de rester connectés. Et même dans ces moments où cette connexion doit se faire par un intermédiaire technologique, nous avons toujours ce désir du jour où nous nous retrouverons de manière physiquement, de pouvoir nous voir face à face, même si c'est à 2 mètres de distance. Nous serons toujours capables d'avoir des conversations et d'être ensemble. Nous attendons ce jour et jusqu'à ce jour, nous prions pour la victoire de Dieu pour toutes les choses qui nous tiennent à distance. Et nous refusons de nous isoler
en restant les uns avec les autres, en étant dans le service et en prenant soin les uns des autres. Dieu nous appelle à faire ça. Et donc nous venons. Et nous avons confiance en lui. Il voulait être restauré. Notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et le monde invisible. Alors nous venons dans la prière, dans l'intercession, nous venons dans un moment où nous revêtons l'armure de Dieu, nous nous revêtons de Jésus-Christ et nous nous battons dans la prière et nous avons confiance et nous nous soumettons à la suprématie de Christ. Et cela affecte nos relations, nos familles, notre communauté et notre témoignage. Nous témoignons de l'espérance et nous sommes l'espérance pour les autres. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus et je te demande s'il y en a qui écoutent aujourd'hui et qui se sentent désespérés. Restaure leur espérance et leur compréhension et leur victoire parce qu'ils te mettent au centre, Seigneur Jésus, le grand berger des brebis. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et alors que nous terminons notre service, sachez que le Seigneur est avec vous. Il est le grand berger, qu'il puisse vous équiper, qu'il continue son œuvre en vous, qu'il continue à produire en vous la vie de Christ et que vous puissiez la vivre et la mettre en pratique là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous jouez. Que Dieu soit avec vous. Bon courage en Christ. À bientôt. Light of the world by darkness there. Then